Voilà, donc shalom à tous. Donc on va aller dans la deuxième partie du message qui a été donné ce matin, qui finalement n'est pas un autre message, c'est un autre message, mais qui vient tout à fait dans la continuité du premier. Je m'en suis rendu compte lorsque je l'ai préparé. C'est très joli ce que tu as là. Tu me prêteras après, hein? D'accord. Bien, donc on va lire dans Luc au chapitre 23 et au verset 34. Un seul verset, mais alors quel verset? Amen. Yeshua dit, alors nous savons tous à quel moment ça se passe, bien sûr, c'est au moment où Yeshua va finir d'accomplir parfaitement la loi, parce que le point maximum où Yeshua accomplit la loi, qui est d'aimer Dieu, son Père, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Yeshua était Dieu, mais était homme. Donc en tant qu'homme et en tant que Dieu aussi, il s'est soumis au Père. Et il a aimé ce que le Père voulait de lui, c'est-à-dire meurt sur la croix. Alors ma colère disparaîtra sur l'humanité. Pour tous ceux qui accepteront ce que tu vas faire. C'est pas un projet logique. Il était homme quand même, il faut se le rappeler, il était homme et Dieu. Et pas un homme autour de lui n'imaginait ce projet, personne n'avait reçu la révélation de ce projet. Pourtant c'est un projet logique dans la mesure où le sang des animaux qui était répandu en sacrifice sur le mont du Temple, notamment au moment de Yom Kippour, quand le Kohen Agadol envoyait un bouc, n'est-ce pas, dont le sang était répandu pour les péchés d'Israël, et un autre bouc était envoyé pour Azazel, hein, vous connaissez toute l'histoire. Et puis, le sang des animaux n'est absolument pas parfait il couvrait le péché, mais il n'y avait pas ce dernier sacrifice, hein, qui nécessitait que ce soit un homme aussi, mais pas n'importe quel homme, bien sûr. Mais c'était quelque chose, imaginez pour les Juifs qui allaient encore au temple et qui sacrifiaient des animaux, hein, tous les jours au temple. Imaginez que tout ça pouvait être stoppé, fini, parce que un Messie venant, un homme venant, lui, ils l'ont vu comme un rabbi, hein, très souvent. Ils l'ont dit rabbi ceci, rabbi cela. Et de là à passer, déjà nous avons difficile de vraiment accepter toute la profondeur de cette chose. Oui, nous disons Jésus est mort pour nos péchés, d'accord, on est d'accord. Mais on n'a pas été dans les profondeurs de cela très souvent. Alors vous allez voir que c'est très 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 profond. Très profond. Et c'est donc un grand mystère. Et c'est là que Yeshua va commettre l'acte de substitution le plus extraordinaire, le plus absolu, où il accomplit la loi. Hein, il a une intimité avec Dieu, et Dieu lui demande, Dieu son Père lui demande, tu meurs. Et Yeshua va dire, si cette coupe, parce que c'est pas mourir dans n'importe quelle condition, c'est mourir en subissant la colère de Dieu pour les péchés de toute l'humanité. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça... On ne peut même pas imaginer ce que ça représente. La détresse que Yeshua a connue, il n'y a évidemment pas de mot humain pour la désigner. C'est déjà quand Dieu parvient par son esprit à atteindre votre cœur et enlever un petit peu l'orgueil et vous faire connaître la détresse de votre péché. Je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur, après la discussion que j'ai eue avec un pasteur, ça l'a même énervé, c'était pas un pasteur très patient, j'ai pleuré des sauts et des sauts et des sauts et des sauts et des sauts. J'ai jamais autant pleuré de ma vie, parce que je me suis rendu compte comment j'avais vécu pendant 33 ans, et ça provoquait en moi une détresse, je dis, c'est pas possible, et que j'ai expérimenté le salut, cette nouvelle naissance. Donc, imaginez, pour les milliards d'individus qui sont passés sur la terre depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, la détresse. Et Yeshua a bu cette coupe de notre détresse aussi. Bon, il n'y a pas de mots, on ne sait pas. Il était homme, et il a vécu ça comme un homme. C'est pour ça que sa mort a été rapide sur la croix. Parce que le choc qu'il a... Donc, vous savez, nous avons eu, au terme de Pessah, nous avons tous vécu un choc avec le comportement d'une personne qui a été révélée. Et je vous avoue que moi, ça m'a fait un choc, mais d'une violence incroyable. Je ne pouvais pas imaginer que le mal puisse exister aussi fortement, hein, et ça m'a choqué.
à tel point que je suis arrivé en Belgique, et je me suis senti soudain comme proche de mourir, épuisé. Et puis je me suis dit, mais d'où me vient cet épuisement? Et le Seigneur m'a dit, tu as été tellement choqué, tu as été tellement... en un instant, ça a épuisé toutes tes forces. Tu as eu un choc nerveux presque, avec cette horreur qui a été divulguée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Yeshua était homme, il avait une âme. Vous imaginez ce qu'il a encaissé? C'est absolument incroyable. C'est quand même bien qu'on s'en rappelle de temps en temps. Ça veut dire aussi que dire qu'on a une relation avec Dieu, sans rejoindre Dieu quelque part, bien qu'il ne nous demande pas de souffrir les mêmes choses, mais vous comprenez pourquoi on doit chercher Dieu dans une intimité profonde. Et c'est une intimité qui va nous amener... Vous savez, moi, quand je me levais le matin, jeune ministère, et que je passais 2 heures, parfois plus, 3 heures, je sais pas, tout seul, le jour n'était même pas levé, ni rien, j'étais là, complètement dans le noir, mais pas dans les ténèbres, hein, dans une espèce de silence absolu, et puis il y avait cette communion avec Dieu. Et j'étais dans une tombe avec Dieu, d'une certaine façon. Maintenant, je suis obligé de le dire, c'était pas une tombe qui faisait froid, tout ça, c'était une bonne tombe, si vous voulez. C'est un peu comme la tombe dans laquelle on descend quand on prend son baptême. On laisse au fond de l'eau son ancienne nature, et on a prêché ça 100 fois. Oui, bon, voilà, j'ai pris mon baptême, je suis une nouvelle créature. Est-ce que tu as vraiment pris conscience de ce qui s'est passé en profondeur? Est-ce que tu te rends compte que tu as signé le jour de ton baptême comme contrat? Je dois, d'une certaine façon, on doit rester au fond de l'eau toute sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui ressortent de l'eau et puis qui reprennent leur vieille nature. On devrait réfléchir, on devrait avoir... Toutes ces choses-là devraient nous marquer d'une façon très forte, extrêmement forte. C'est sérieux. C'est pas un jouet religieux. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus fort que cela. Donc, voilà. Yeshua dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, ils ne savent ce qu'ils font. C'est tout. Donc, là, c'est vraiment, on est devant l'extraordinaire. Et je vais lire maintenant un commentaire de... Là, on est vraiment, je vous l'ai dit, dans l'acte substitutif le plus inouï qui ait jamais été posé et qu'aucune raison humaine ne permettait d'imaginer. Je pense même que les rabbins de l'époque, qui devaient bien comprendre l'écriture, ont eu vraiment très peur d'imaginer, mais un jour, vous savez, les rabbins parlent de 2 messies. En fait, nous savons que ce n'est qu'un seul. Un messie Ben Yosef, qui sera un messie de souffrance, et un messie Ben David, qui sera un messie de gloire. Nous savons que le messie Ben Yosef, c'est Yeshua qui est venu souffrir sur une croix, et celui qui revient maintenant, avec une verge de fer pour casser, n'est-ce pas, tout ce qui dans les nations ne convient pas à Dieu, hein, en gros, hein, eh bien c'est le Messie Ben David qui va régner à partir de Jérusalem, et la planète entière étant réorganisée avec les Juifs qui seront complètement sauvés à ce moment-là et qui deviendront des outils dans les mains du Seigneur. Mais vous savez, pour nous c'est facile d'accepter que ce Messie Ben Yosef, c'est celui qui est mort sur une croix. Parce que pour nous, c'est une évidence. Bien que ce soit une évidence souvent superficielle. Mais pour eux, il n'y a pas un homme à l'époque qui imaginait que le Messie, même Ben Yosef de souffrance, alors qui fait référence à Joseph, dans l'histoire vous connaissez l'histoire de Joseph. Et quand vous faites toute l'histoire de Joseph, vous avez un parallèle, mais extraordinaire, étape par étape, avec, j'en ai parlé dans un de mes livres, j'ai fait la comparaison entre Joseph et Yeshua. C'est vraiment, Joseph, c'est une histoire prophétique qui nous annonce Yeshua quand on veut bien regarder. Il faut prendre la peine de regarder, d'arrêter et d'aller en profondeur. Mais il n'y a pas un juif, j'imagine, qui aurait imaginé, n'est-ce pas, que ce Messie de souffrance, ce serait cette chose qui se passerait sur une croix. Que ce serait le peuple, enfin, pas tout le peuple, le Sanhédrin israélien, l'Israélite de Jérusalem, qui voudrait détruire Jésus, que ce Messie, n'est-ce pas, serait rejeté par le Sanhédrin, accepté par d'autres Juifs, mais en tout cas, il y a une division dans le peuple d'Israël qui s'est faite là. On n'aurait jamais imaginé que le Mashiach d'Israël viendrait diviser le peuple d'Israël. Or, il a divisé le peuple d'Israël. De la même façon que Yeshua a annoncé, hein, je ne suis pas venu pour vous faire des petits fours, je suis venu avec l'épée, pour séparer.
Il y a une séparation. Mais il n'y a aucune raison humaine qui pense à ça. Qui accepte l'idée que Dieu vienne pour séparer dans notre propre famille ceux qui veulent le salut et ceux qui n'en veulent pas, par exemple? Donc ce sont des choses qui nous paraissent normales aujourd'hui, parce que nous avons 2000 ans d'expérimentation, vous comprenez? Mais personne ne pouvait imaginer cette chose-là. Donc, il s'agissait... Alors, seuls ceux... Quels sont ceux qui ont pu comprendre, commencer à comprendre ce qui se passait? Eh bien, ceux qui vivaient déjà avec Dieu quelque part. Et il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. On peut être juif et vivre aussi avec Dieu. Je vous mets en garde tout de suite. Je connais des juifs qui ne disent pas qu'ils croient en Jésus et qui sont plus proches de Dieu que beaucoup de chrétiens. Ah oui, oui, oui. Mais bien sûr. Je connais des païens qui sont plus proches. Ça peut paraître... C'est pas biblique ce que vous dites, frère. Eh bien, moi, je vous dis que si. Je vous dis que si. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que des prostituées précéderont des grands religieux au ciel, au paradis? Écoutez, c'est tout simplement parce que... ça vous choque, ça choque quand on dit ça. Hein. Mais vous savez, moi je me souviens toujours du jour où j'ai commencé à évangéliser. Vous savez, quand j'ai commencé à évangéliser, j'étais à peine... J'avais encore un contrat théâtre à Bruxelles, en Belgique, et je rentrais le soir chez moi. J'avais posé la question à Dieu, je continue ou je continue pas? Ça me dit, tu as un contrat, tu dois le faire. Donc j'ai encore joué 2 fois. Donc ça va. Après, c'était stop, j'ai pas renouvelé le contrat, donc c'est fini. Et je rentrais à Liège, en Belgique, et pour rentrer chez moi, en sortant de la gare, j'ai oublié de passer devant une rue, et toute une longue rue où il y avait des femmes en vitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je me suis dit, bon, quant à faire, si j'en rencontre une sur le trottoir, je vais lui parler du Seigneur. Allez, on y va. Paf! Oh, et jeune chrétien, plein de fougue, etc. Et j'en vois une qui vient, une très grande femme, une grande belle femme de 35 ans par là. Et puis je voyais bien que c'était une... Bon, elle n'était pas vulgaire, elle avait l'air plutôt d'une mère de famille. Et je l'arrête et je commence à lui parler du Seigneur. Et puis on en vient à parler de ce qu'elle fait, quoi. Et à un moment donné, elle était comme dans un nuage, je sais pas, c'est très bizarre. Et elle me dit, mais vous savez pourquoi je fais ça? Je lui dis, non, je sais pas. Parce que j'aime mon macro. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous me dites là? Vous justifiez la prostitution? Non, je justifie rien du tout. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Tu viens d'accepter le Seigneur, mais tu as un cœur de pierre, et cette femme-là aime plus que toi. La gifle. Et au fond de moi-même, je suis que c'est vrai. Si on m'a dit, tu le ferais, toi? Ça vous choque, hein, ce que je dis? C'est pas biblique, hein, c'est pas évangélique, ce que je vous dis. Vous savez, Dieu regarde au cœur, mes amis. Alors, attention, je ne dis pas... Alors, j'ai changé depuis. J'ai appris à aimer. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous êtes choqués, évangéliquement... Eh bien, tant mieux si vous êtes choqués. Parce que Jésus a aimé aussi. Parce que Dieu regarde au fond du cœur. Et Dieu veut qu'on soit proche de lui. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Vous savez, je vous dis quelque chose, avant ma conversion, les 3 ou 4 années avant ma conversion, quand je finissais mes nuits dans des bars de jazz, vous savez ce que je faisais à minuit et 2 heures du matin? C'était plus fort que moi. Je parlais de Dieu. Pourquoi je parlais de Dieu? Et tout le monde posait son verre, les gens m'écoutaient. Les pires rebelles étaient là-dedans. Parce que mon cœur était désireux de Dieu. J'avais une soif de Dieu et je me tenais déjà près de Dieu. Alors que j'étais un pécheur, séparé de Dieu, coupé de Dieu. Alors j'essaie de vous ouvrir un peu l'esprit aujourd'hui. Il y a tant de chrétiens qui me disent, moi je suis chrétien, voilà, c'est bon, très bien. Lui, il est païen. Hein. Mais attention, le païen est peut-être plus proche de Dieu que toi, qui te dit chrétien. Et tu n'en sais rien. Et tu te racontes des histoires. Redescends un petit peu et accepte que Dieu aussi te fouette un peu le cœur et te dise la vérité. C'est tellement important. Ok, donc, ça va, je vous ai choqué avec l'histoire de... Non, j'ai admis que moi, je ne pourrais pas dire je fais ça par amour. Elle faisait, oui, un amour tout terrestre, mais quand même. Vous vous rendez compte, cette femme qui me dit, mais elle était sincère, hein, mais je fais parce que je l'aime. Ça m'a dit, tu ferais, toi? Vous voyez, moi qui évangélisais, là, Dieu m'a renvoyé dans le vestiaire tout de suite, là. Il m'a dit, elle est plus forte que toi. Ça m'a appris à commencer à réfléchir. C'est important. Ok, lisons à présent le commentaire MacDonald dans notre Bible sur ce fameux passage. Je l'aime beaucoup parce que on va parler ici des effets
de la prière substitutive. J'en ai parlé un petit peu ce matin, je voudrais encore vous en parler maintenant, parce que les choses commandées par Dieu et qui nous coûtent parfois tout, ont une répercussion dans l'univers autour de nous. Okay? Beaucoup de nos prières ne servent à rien et ne vont nulle part. Beaucoup de nos comportements ne servent à rien. Moi, j'ai voulu évangéliser de prostituée, c'est elle qui m'a renvoyé dans le vestiaire. Parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait que je fasse. Je l'ai fait avec mes propres forces, vous voyez, je voulais faire le malin. Et Dieu a bien fait de m'envoyer dans le vestiaire. Dieu m'a montré, elle est plus grande que toi. Elle est plus grande que toi. Ah ouais. C'était une bonne leçon, très bonne leçon, excellente leçon. Lisons à présent le commentaire de MacDonald que Dieu m'a fait lire, et mon message est sorti de là aussi. Pardonne-leur. Leur désigne ces tortionnaires, aussi bien juifs que romains. Les milliers de personnes à Jérusalem qui furent sauvées lors de la Pentecôte comptent, dit-il, peut-être parmi les fruits de ces prières. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ignoraient, dit MacDonald, toute la mesure de leur méchanceté et ne l'avaient pas reconnu comme leur Messie. Ils étaient aveugles à la lumière de la vérité divine, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Leur ignorance ne leur donnait pas pour autant droit au pardon, au contraire, leur aveuglement spirituel était la manifestation même de leur culpabilité. Cependant, la prière de Machiach, dit de Christ ici, en leur faveur, au moment même où ils se moquaient de lui, était l'expression de l'infinie compassion, de la grâce divine, n'est-ce pas? Alors voilà, donc, mais ce qui est formidable ici, c'est l'aspect, n'est-ce pas, où il met ici en rapport le réveil de la Pentecôte, qui va venir très peu de temps après. C'est combien de jours? 40 et quelques jours en plus, hein, à peine. 40, c'est important, chiffre 4. Hein. Ça veut dire quelque chose, 4, toujours. Il y a un rapport. Donc, je suis d'accord avec MacDonald. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses commentaires. Il dit souvent pardon, MacArthur, oui. MacDonald, c'était mon ami en Écosse. Je les mélange toujours, tous les deux. Mais c'est deux Mac, quoi. Hein. Je fais un Mic-Mac avec les Mac. Voilà. Il y a longtemps, on n'a plus vu notre ami MacDonald. Hein. Vous savez que j'avais été accepté dans le clan MacDonald en Écosse. Hein. J'ai reçu un kit et tout. Oui, oui, c'est très rare, mais voilà, parce que c'était un ami chrétien, ils appelaient MacDonald. Il était fils du contre-amiral de la flotte anglaise. Là, ils étaient un véritable celte, c'est-à-dire, comme moi, un petit peu, un poète, c'est-à-dire un fou, quoi. Alors, oui, moi j'aime bien les celtes, ils sont un peu... c'est des poètes, hein. D'accord. Alors, faut être un peu poète aussi pour suivre le Seigneur quelque part. Voilà, donc, bien que Jésus n'ait jamais écrit de poésie. Mais enfin, bref. Ok, on en revient aux choses sérieuses, s'il vous plaît, sérieux. Donc, MacArthur, la relation puissante entre cet acte de substitution magistrale que Yeshua va accomplir, et si Yeshua ne l'avait pas accompli, la porte n'aurait pas été ouverte pour le salut. Vous voyez, il y a une puissance qui s'est dégagée, et ça c'est extrêmement important. C'est donc la question qu'on peut se poser, nous aussi, est-ce que moi, je peux accomplir des actes, parce que quand même c'est une question cruciale, qui vont avoir une répercussion imparable pour amener peut-être au salut des gens autour de moi. Eh bien oui, nous en avons eu la démonstration, n'est-ce pas, au chalet à Pessard cette année. Je suis d'accord avec MacDonald et je pense que Dieu nous invite aussi à des actes très particuliers, MacArthur, pardon, des actes extraordinaires. Rappelez-vous le témoignage que je vous ai donné ce matin avec la Belgique. À vue humaine, cette petite église de même pas 20 membres du fond des Ardennes, à 100 km de la ville, où il y avait de grosses églises qui évangélisaient, qui obtenaient très peu de résultats, va poser des choses, va accepter de l'extraordinaire, de l'extravagant presque. Demander un jugement sur la ville de Liège, rendez-vous compte. Je ne sais pas s'il y a un pasteur qui a demandé un jour un jugement sur la ville de Paris, pour que Dieu ébranle peut-être la ville de Paris et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais ça a engendré un mini-réveil. Il y a eu des conversions et des conversions extraordinaires dans des milieux absolument coupés de Dieu, anti-Dieu. Hein. Le foyer international des étudiants à Liège et puis une salle, déjà pour y avoir accès. Vous savez, un pasteur qui écrit « J'aimerais faire des réunions là », c'est comme si vous disiez, je sais pas, à Hitler, bon, Nuremberg l'année prochaine, j'aimerais bien venir prêcher, s'il te plaît. Oui, d'accord, tu viens. C'était aussi fou que ça, bien sûr, c'est fou.
C'est fou. Et peut-être que s'il y avait eu un pasteur qui avait cette foi ou cette intimité avec Dieu en Allemagne, qui sait ce qui sera... Non, mais vous savez, j'aimerais qu'on ouvre vraiment notre esprit. Je suis convaincu que Dieu veut faire des choses extraordinaires, mais pas les extraordinaires qu'on voit tout autour, avec le faux Saint-Esprit. Des vraies choses extraordinaires. Seulement voilà, si vous n'allez pas dans la tombe, dans l'intimité de la tombe avec le Seigneur, pour entendre sa voix, pour qu'il puisse voir que vous l'aimez vraiment, et qu'il peut vous confier certaines choses, rien ne se fera. Amen. C'est tellement important. Alors je vais donner l'exemple, et on va y revenir dans quelques instants, l'exemple d'Étienne. Hein, on va le lire. Pour Étienne qui est lapidé, vous connaissez tous l'histoire d'Étienne. Extraordinaire. Étienne, on va lire ça dans Acte 7, au verset 54 à 60. On va peut-être même lire un peu plus que tout cela, parce que ce chapitre d'Étienne est une démonstration de A à Z de la puissance de Dieu qui va finir par la mort. Et vous savez, il suit absolument les pas de son maître, savoir Yeshua, Étienne. C'est un diacre, oui, regardez, c'est pas un prophète, c'est pas un apôtre, c'est pas un pasteur, c'est pas un ancien, c'est rien du tout, Étienne. C'est un gars qui sert la soupe aux tables. C'est nous tous, n'importe lequel d'entre nous. J'ai pas fait l'école biblique. On est tous des amateurs. Mais, quand vous lisez l'histoire d'Étienne, c'est exceptionnel. Il va vivre en raccourci toute l'expérience de Jésus qui va culminer avec une mort substitutive aussi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était présent lors de la lapidation d'Étienne, et c'était qui? Ça, c'est pas marqué dans l'Écriture, mais moi, j'ai toujours reçu en priant que Paul, qui était là, Saoul, qui s'appelait Shaoul, qui venait de l'apôtre Paul, était là, et il approuvait le meurtre d'Étienne. Mais l'Écriture nous dit, alors on va lire, lisons dans Actes, parce que c'est extraordinaire ce qui se passe là. J'aimerais que vous compreniez l'effet, l'impact sur l'univers autour de nous quand nous arrivons à pratiquer quelque chose de l'ordre du substitutif. Vous avez compris ce que je veux dire par substitutif maintenant? On en a assez parlé ce matin. Est-ce que vous ne rêvez pas de vivre ça? Autrement, ça sert à quoi une vie chrétienne? Ça sert à rien. Chaume d'avant, ploum, c'est rien. C'est des paroles. Vous savez, je reçois des invitations pour toutes sortes de conventions, de machin. Je dis, oui, ok, d'accord, on va avoir des belles prédications. Alors le prédicateur un tel va parler de ça, le prédicateur un tel va parler de ça. Oui, mais après, qu'est-ce que ça va changer? Moi, j'ai envie que ça change quelque chose dans nos vies. Autrement, ça ne sert à rien. C'est ok, c'est bon message. Il y a une sœur ici, je crois que c'est Sylvie, qui a dit il y a quelques années, on a tant reçu, on a été gavés, mais qu'est-ce qu'on en a fait? C'était un aveu formidable. Et c'est vrai, on reçoit tellement, mais qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce que quelque chose dans notre vie a un impact sur ce qui nous entoure au point qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? Mais vous croyez que c'est juste un accident, ce qui s'est passé à Pessah? Des gens qui se croyaient chrétiens et qui sont saisis par l'Esprit de Dieu, qui pleurent et qui se convertissent vraiment, dont toi, et d'autres ici, et d'autres qui ne sont pas ici, qui devraient être ici. Mais c'est extraordinaire, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé ce jour-là? Pourquoi, alors que moi j'avais préparé un message, je ne m'attendais pas du tout à ça? Et puis, je prêche mon message, et il y a ça qui vient. Quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, parce qu'il y a eu un acte substitutif qui a été pratiqué avant cela. J'ai demandé au Seigneur pourquoi. Ça, on va montrer pourquoi. Je vais vous dire dans quelques instants. Mais lisons l'histoire d'Étienne, c'est absolument extraordinaire. Acte 7, verset... donc, acte 7, pardon. Alors, on va peut-être dire des... Voilà. Le souverain, à partir du verset 1er, le souverain sacrificateur dit, donc le Kohen Agadol de l'époque, qui faisait partie aussi du Sanhédrin, il y était vraisemblablement, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Donc il parle homme, frère et père. Mais c'est un rien du tout, Étienne. C'est un tout petit. Il parle à ses pères. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays. Alors, etc. Il va donner toute l'histoire d'Israël quelque part, et puis il va aboutir, je ne vais pas redire tout, mais il va donc résumer toute l'histoire d'Israël. Il la connaît à fond. Et puis il va en terminer avec,
Voilà, il va parler, par exemple, au verset 44, « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moshe de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Shlomo qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Oh, c'était à la lumière de ce que j'ai prêché ce matin. Quel sera le lieu de mon repos, dit Dieu? Vous savez, le lieu du repos de Dieu où il se trouve, et quand vous allez dans la tombe de l'intimité avec lui, alors du lieu de ce repos aussi, tiens, il y en a un qui vient vers moi. J'ai tout payé. Mais je dois encore tous les jours me faire souci parce qu'il y en a si peu qui viennent vers moi. Le lieu du repos de Dieu. Et que Dieu veut du repos. On fait souffrir Dieu. Hein? Ah ouais, on fait souffrir Dieu. C'est bon ça. Hein? N'est-ce pas la main qui fait toutes choses? Homme au courret, d'incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au roi Hakodesh. Vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous mettez toujours votre religion en priorité. Et pas à ce que, ici, il veut dire, vous vous opposez toujours aux actes extraordinaires de Dieu. Vous n'avez pas compris que ce Yeshua qui vient de mourir sur la croix, il a accompli la loi parfaitement. Il a dit lui-même, « Père, si cette coupe est soignée de moi, alors pourquoi il a accepté cela, alors qu'il aurait pu convoquer des légions d'anges qui l'auraient protégé? Tout cela, vous l'avez vu. Vous savez qu'il est ressuscité. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous savez que tout ça, il s'est passé là quelque chose qui vous dépasse, mais vous n'en voulez pas parce que vous voulez absolument défendre votre petite religion. C'est ça le problème. Et ils vont le tuer à cause de ça. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Et qu'est-ce que Étienne, il pourrait commencer à se défendre ici. Il ne se défend pas. Ils disent que l'Esprit de Dieu lui dit de dire, et il y va, et il y va, il y va. Et à la fin, ça provoque... Alors on peut se dire, en disant tout ça, mais ça a servi à quoi? À rien, puisqu'il est mort, on l'a tué. Mais attendez la fin, attendez la fin. N'est-ce pas? Alors il monte en colère, et il sort et il le tue. Et qu'est-ce qui... Nous savons qu'il y avait un homme, voilà, qui se trouvait, voilà, là, verset 58, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. C'est le fameux Saul de Tarse. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte exactement ce que Jésus a dit lui-même. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Si Étienne n'avait pas fait cette prière, jamais Saul ne serait devenu l'apôtre Paul. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Oui. Tout ça, Dieu l'avait organisé, l'avait prévu. Il savait que la plupart des Juifs de l'époque, pas tous, n'étaient pas capables, n'accepteraient pas la vérité du Mashiach tel qu'il est. Il fallait donc susciter un homme spécial, un super juif, extrêmement religieux, très violent, très déterminé. On connaît Paul, hein. C'est pas une nouille, hein. Excusez-moi de dire comme ça. Oui, une nouille, ça veut dire... C'est pas un faible. Déterminé contre. Mais le sort de Saul, c'est lié là. Si Étienne avait dit, pardonne-leur, il n'avait pas dit, ne leur impute pas ce péché. Il a dit, Seigneur, tu leur il me tue, mais tu ne le comptes pas comme péché. C'est ça qu'il dit, hein. Donc Dieu n'a pas imputé le péché. C'est pas logique. C'est pas logique. Non, il le tue, le massacre, coup de pierre. C'est horrible. Alors qu'il indique la vérité. Le poète a dit la vérité. Le prophète a dit la vérité. Il faut qu'il soit exécuté. Mais vous vous rendez compte, s'il n'avait pas fait cette prière, il n'y aurait pas... Parce que moi, un jour, en priant, j'ai vu la gloire de Dieu sur Étienne au moment où on le tuait. Et cette gloire de Dieu, alors qu'il doit avoir le visage embouilli, excusez-moi, hein, pour les détails, vous voyez ce que je veux dire. Les épaules cassées, enfin, c'est terrible, mourir comme ça. Mais la gloire de Dieu sur lui.
Et j'ai eu une vision, j'ai vu la lumière qui était sur Étienne quand il a dit « Ne leur impute pas ce péché ». Peut-être qu'il a regardé Paul d'ailleurs. Et la lumière est passée sur Paul. Faf! Le Seigneur m'a dit « Voilà, grâce à Étienne, Paul va naître de nouveau. » Paul ne voulait pas de Jésus. Et Dieu va l'arrêter sur la route de Damas avec une violence incroyable. L'histoire du cheval et tout ce qui s'ensuit. Le seul moyen d'amener au Seigneur peut-être quelqu'un qui n'en veut pas et qui est même contre le Seigneur, il faut qu'il y ait quelque part dans l'univers quelque chose de substitutif. Il faut quelqu'un... Vous savez, très souvent les gens disent, tiens, nos frères me disaient tantôt, moi je suis venu au Seigneur, j'étais contre Dieu, j'étais athée, et en un instant, un jour, crac, ça y était. Ce qu'il ne sait peut-être pas, et moi j'en suis convaincu, c'est qu'il y a peut-être une femme qui a prié et qui a jeûné sans savoir que c'était pour lui, pendant des années peut-être, ou des mois, parce que Dieu lui a demandé de le faire. N'oubliez jamais ça. Si vous êtes sauvé un jour, c'est aussi parce que des personnes ont sacrifié leur vie pour vous. Attention à ça. Je sais que je dois mon salut à des sœurs protestantes allemandes, chez qui je me suis rendu, j'avais 4 ou 5 ans, je ne sais plus pourquoi j'hésitais. Je pense que mes parents devaient partir en Belgique, j'étais en Allemagne, n'est-ce pas? Dans un pays occupé. Je suis né en 48. L'Allemagne était encore dans un état épouvantable. Nous occupions l'Allemagne, nous étions les ennemis. Il faut quand même savoir tout ça. Et voilà, je me souviens avoir été conduit pour une journée, ou je ne sais plus quoi, une après-midi, chez les sœurs protestantes de Darmstadt, qui avaient un... Et je me rappelle de femmes lumineuses, mais à un point, et avec un amour, une bonté. Vous savez, le Seigneur m'a dit, quand je suis au Seigneur, c'est parce qu'elles ont prié pour toi, toi le fils de l'occupant. Elles ont fait un sacrifice, elles ont fait quelque chose, je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Mais peut-être qu'elles nous haïssaient, parce qu'on était comme les ennemis, les envahisseurs. On avait détruit l'Allemagne quand même. Ok, je ne dis pas que j'étais pour l'Allemagne nazie, je n'étais pas né, moi, et je n'étais pas pour ça. Mais vous comprenez, allez savoir si dans leur cœur il n'y a pas eu... peut-être qu'elles avaient de la rancœur pour les occupants. Les Anglais, les Français, les Américains qui avaient rasé l'Allemagne à peu près, et les Russes aussi qui avaient violé à peu près toutes les femmes en arrivant à Berlin. Enfin, c'était l'horreur. Peut-être que ces sœurs-là aussi, ces femmes de prière, néanmoins, elles avaient une âme. Peut-être qu'elles étaient blessées. Et puis un jour, peut-être que Dieu leur a dit, est-ce que tu peux bénir ce petit fils d'un envahisseur? Tu peux le bénir. Et si elles l'ont fait, ça m'a dit, grâce à elles, ton sort était scellé, mon ami. Grâce à leur sacrifice. Et je dis merci à ces bonnes femmes, parce que je ne les ai jamais oubliées. Et vous savez, avant de venir au Seigneur, il y avait une femme qui était amoureuse de moi. Elle était chrétienne, c'était une juive. Et elle n'a pas pu m'obtenir, parce que j'étais pas... D'abord, elle était chrétienne et moi pas. Et le jour où elle a appris que j'étais marié, vous savez, elle a certainement eu du chagrin au fond d'elle-même. Vous savez ce qu'elle a commencé à faire? Dieu lui a demandé, tu commences à prier pour sa femme et pour lui. Vous savez, elle a dû marcher sur ses sentiments. Elle aurait pu être jalouse de ma femme. Elle ne l'a pas été. Et elle est devenue son amie. Elle l'a béni, elle l'a aidé, elle l'a encouragé, parce que notre mariage est un peu difficile, très difficile même. Et puis, elle aurait pu m'en vouloir, de ne pas avoir accepté, vous savez, voilà, de construire quelque chose avec elle. Eh bien non, Dieu lui a dit, tu vas aussi prier pour lui. Vous savez, des gens comme ça ont fait un sacrifice terrible. Il y a quelque chose de l'ordre du... Vous voyez ce que je veux dire? Et le résultat, c'est que Chaim a été visité par l'Esprit de Dieu un jour d'une façon tellement violente, tellement violente, tellement violente. Mais c'est pas moi qui suis extraordinaire, c'est ceux qui ont prié en coulisses pour moi qui sont extraordinaires. Mais qui n'ont pas prié parce qu'ils m'aimaient bien, mais parce que Dieu leur demande un sacrifice. J'aimerais que vous reteniez cela, c'est important. Souvent vous priez pour vos proches, etc. Vous dites oui, le Seigneur, tu vas agir, etc. Mais vous savez, peut-être qu'il n'agira jamais si vous priez comme ça. Approchez-vous de la tombe, dans laquelle, de la pièce vide, de l'endroit où Dieu vous attend, pour que Dieu vous parle. Et vous demande peut-être de faire des choses auxquelles vous ne seriez jamais attendu auparavant. Alors, voilà, vous me suivez? On est des choses quand même qui en valent la peine, là. Et examinons d'un peu plus près. Yeshua dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il parle des bourreaux
n'est-ce pas, il parle des faux témoins qui sont invités au Sanhédrin pour dire des mensonges concernant Yeshua. Il parle des Romains qui vont frapper Yeshua en plein visage, à coups de poing, qui vont lui cracher au visage, qui vont arracher sa barbe, qui vont le fouetter, qui vont se moquer de lui. Ah, le roi des Juifs, lui mettre une couronne d'épines. Voilà, tous ces gens-là qui vont le conduire à Golgotha, qui vont le crucifier, etc., 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 qui vont percer son flanc pour voir s'il est encore vivant ou pas. Enfin, toutes ces choses. Ok ? Il y a un mystère là-dedans, car les bourreaux et tous les complices, depuis Caïphe, au Sanhédrin, n'est-ce pas, les faux témoins, ceux qui vont frapper, les Romains qui frappent Jésus à coups de poing, se moquent, crachent, s'accusent, n'est-ce pas, ou ceux qui passent devant la croix et disent, oui, tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix si tu peux, tu vois, enfin tout cela, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, voilà, voilà, et pourtant, en agonisant, n'est-ce pas, pendant que Jésus, en agissant comme ils agissent, ils accomplissent, alors c'est mal ce qu'ils font, mais en même temps, ils accomplissent quoi? Le plan de Dieu. Parce qu'il fallait que Yeshua meure. C'est assez extraordinaire, c'est assez mystérieux. C'est pourquoi que Yeshua, lorsqu'il dit, Père, qu'est-ce qu'il dit exactement, le Seigneur? N'est-ce pas, il leur dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une double signification. À mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je ne crois pas que je me trompe. Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne se rendent pas compte qui je suis, mais en même temps, s'ils savaient qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, donc tu ne leur pardonnes, ne leur imputes pas le péché parce qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Ils sont pas malins, ils sont pas intelligents, ils sont aveuglés, ils sont abrutis. Mais en même temps, il y a une raison pour laquelle tu ne leur imputes pas le péché. S'il te plaît, je te le demande, c'est parce qu'ils t'accomplissent ta volonté, Père. Ils font l'œuvre. Mais oui, non? Ils ne sont pas les outils dans les mains de Dieu? Et je crois que c'est ces deux aspects que Yeshua. D'où croyez-vous que le Seigneur tire ce miracle d'un des... Vous savez, les deux brigands qui étaient condamnés avec Yeshua, c'était probablement des complices de Barabbas, c'était des sicaires, c'est-à-dire des gens qui prônaient de tuer des Romains pour essayer de délivrer Israël. Comme les terroristes font au couteau aujourd'hui chez nous à Jérusalem, certains Arabes qui viennent nous poignarder, n'est-ce pas, etc. Il y avait parmi les Juifs des sicaires qui faisaient la même chose avec les Romains. Et il est probable que les deux qui ont été crucifiés avec Jésus étaient des sicaires. Pourquoi y en a-t-il un, n'est-ce pas, qui va... Où a-t-il été cherché? Vous vous rendez compte, il est sur une croix. Il doit souffrir à fond. Et il trouve le moyen de dire à l'autre qui se moque du Seigneur, mais arrête de te moquer de lui. Nous, ce que nous méritons, lui ne mérite pas. Où est-ce qu'il va chercher cette pensée? Et Yeshua lui répond, tu as raison, je serai... Et il va dire à Yeshua, rendez-vous compte, il se convertit. Quand tu seras au paradis, ne m'oublie pas. Ou bien, ne m'oublie pas, je ne sais pas si c'est au paradis. Et Yeshua va lui répondre tout de suite, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alors, on est vraiment dans les choses inouïes, là, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a vraiment de l'esprit substitutif en permanence. Amen. Vous avez compris ce que je voulais dire avec les deux aspects de pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très mal ce qu'ils font, mais en plus, sans s'en rendre compte, ils sont les outils pour accomplir le désir du Père. Que Jésus aurait pu dire, je montais sur une croix tout seul, que des clous viennent se planter, et dire voilà, non, il utilise ces hommes. Non, je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est-à-dire, voilà, ok, ils accomplissent ici une leçon, n'est-ce pas, dans la situation où se trouvait Yeshua, songez à prier ainsi, il faut être en amour parfait. Il n'y a pas plus lucide, c'est assez extraordinaire, que Yeshua qui souffre un martyre atroce sur cette croix, c'est atroce, mais son intimité avec Dieu, son désir d'intimité avec Dieu, le rend d'une lucidité extraordinaire et il ne dit que ce que Dieu veut qu'il dise. Même lorsqu'il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il dit ce que le Père veut qu'il dise. Pourquoi? Parce que le Père veut que l'humanité entière sache « À cause de vous, je l'ai abandonné dans la détresse la plus absolue. » C'est ça le message.
C'est pas croire, tiens, on doute, est-ce que Dieu n'existerait plus pendant ce moment-là? Oui, il y a des gens comme ça qui... Non, c'est un message. Yeshua a dû le dire. C'était nécessaire. Même en mourant sur la croix, il reste intime, même abandonné de Dieu, il reste dans la soif d'être dans la tombe dans l'intimité, même dans la mort avec Dieu. Vous suivez ou vous ne suivez pas? Oh là, on est dans des choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, ça me parle, c'est très profond, extraordinaire. Et il faut être en amour parfait avec Dieu pour vivre cela. Et ce que je vous invite à essayer de vivre, c'est cette intimité avec le Seigneur qui va faire en sorte que vous aurez une envie, mais tellement profonde, de faire ce qu'il va vous dire de faire. Vous aurez une joie. Vous savez, quand l'Écriture nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, la majorité des chrétiens ne veulent que recevoir. Ils sont toujours malheureux et insatisfaits. Alors qu'en réalité, quand tu donnes ce que Dieu te demande de donner, que Dieu te demande de donner, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Alors, je vais oser dire une chose terrifiante. Je suis sûr qu'Étienne, bien qu'il était en train de souffrir un massacre terrible, il était heureux. Je suis convaincu. Je suis convaincu de cela. Quelle histoire extraordinaire. Vous vous rendez compte? Ça n'a rien d'humain, tout ça. On est dans autre chose. D'accord? Pour agir comme Yeshua l'a fait sur la croix, comme Étienne l'a fait, il faut être en amour parfait, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec Dieu, c'est-à-dire être celui qui accomplit la loi de Dieu, exactement comme Jésus. Étienne a accompli la loi de Dieu lui aussi. Il est allé jusqu'au bout de la même façon que le Seigneur, absolument. Et je ne donne pas une hérésie en disant ça, puisque 2 disciples de Yeshua vont demander d'être assis à droite et à la gauche, ou à la droite du Seigneur, et Yeshua leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et ils ont dit, peut-être un peu naïvement, oui, nous la boirons. Et le Seigneur a dit, oui, vous la boirez, effectivement. C'est quoi, boire la coupe du Seigneur? C'est faire comme lui jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Et Étienne a accompli la loi aussi, qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Il ne sait pas pourquoi il dit, au moment où il meurt, ne leur impute pas ce péché. Mais Dieu sait pourquoi il doit le dire, parce qu'il y a Saul qui est là. Rien que pour lui. Parce que s'il ne l'avait pas dit, ça veut dire que le péché était sur Saul aussi. C'est la gloire de Dieu qui est passée, c'est la force de Dieu dans le pardon absolu, dans ces paroles substitutives, complètes. C'est-à-dire, vous savez, quand il a dit « ne leur impute pas ce péché », Dieu l'a exaucé. Dieu n'a pas imputé le péché du meurtre d'Étienne aux Juifs qui l'ont tué. Vous vous rendez compte de ça? Mais je suis sûr que dans la bande, il y en a un tas qui s'est converti après. Il y en a un tas qui s'est converti après. Wow! On commence à se rendre compte que vivre avec le Seigneur, c'est autrement plus passionnant que ce qu'on croyait. Hein? C'est autre chose. C'est... Wow! Voilà, ce qui s'est manifesté là, c'est l'amour parfait. Je parle de Yeshua et d'Étienne. Dans sa puissance qui donne vie, mes amis. L'amour parfait donne la vie. L'amour parfait ressuscite les morts. L'amour parfait introduit dans l'humanité tous les possibles du royaume de Dieu. Et nous sommes loin d'avoir épuisé les possibles du royaume de Dieu. Très loin. Très loin. Moi, je vais finir ma vie. Hein. J'ai 70 ans. Je me dis, Seigneur, j'espère que je n'ai pas loupé trop de possibles du royaume de Dieu dans ma vie. J'espère. Ce serait quand même moche d'arriver à la fin et que je me dis, ah ben dans le catalogue, là, tu vois, page 165, j'avais prévu un réveil là-bas, puis tu n'as pas fait, c'est dommage. Ah, j'avais prévu les récompenses aussi. Oh, je peux pas. Ah, non, tu peux pas. Tu as des récompenses pour ça, mais pas pour ça. C'est raté. Chaim, t'as pas fait. Ah, ça va nous arriver quand on va arriver au ciel. Hein? Quand on va à l'école, on aime bien la fin de l'année. Moi, quand j'étais petit, on allait à l'école. Eh bien, si on avait un bon bulletin en maths, pas moi, j'étais pas... mais un bon bulletin en français, moi, c'était moi. Le soir, tout ça, on recevait un prix. On était appelés, on était contents, non? On avait la récompense. On était honorés. Puis si on n'avait rien du tout, bah, on se cachait comme ça un peu. Ah bon, je suis arrivé en retard. Bon, on a déjà donné tout. Pardon, excusez-moi. Il n'y a rien pour moi. Bah, pardon. Mais, non, mais c'est vrai, vous l'avez connu, ça. La joie légitime de recevoir un prix, d'être honoré, on va arriver au ciel, et bien voilà, ça sera la même chose. Amen. Ok, alors, eh bien, Dieu, c'est aussi la puissance, n'est-ce pas? En fait,
Vous savez, quand on va au fond des choses, on ne fait que retrouver la communion avec Dieu qu'avaient Adam et Ève avant la chute. Hein, je ne vais pas rentrer trop dans l'état, c'est trop long ici. Mais voilà, donc on est ici dans l'opposé absolu du religieux strictement humain. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous comprenez pourquoi je dis toujours je déteste la religion. Moi, je n'aime pas la religion. Je n'aime pas la religion. Vous savez, un jour, je voyageais en train en France et j'étais avec des jeunes, je commençais à parler avec eux et ils m'ont demandé « Mais vous faites quoi comme profession, monsieur ?» Ben, moi, je suis pasteur. « Oh non, on ne vous croit pas, ça m'a fait plaisir. » J'avais pas la dégaine. « Ah, ça m'a fait plaisir. » Non, non, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, ou des choses comme ça, mais vous n'êtes pas pasteur, c'est pas possible. Vous n'avez pas l'air assez malheureux pour ça. Ils m'ont... Mais oui, mais bon, attendez. Frères et sœurs, nous sommes réunis ce dimanche. Ça te fait rire, c'est très bien, ça te fasse rire. T'as jamais rencontré ça? Il y en a, on dirait qu'on les tire de la garde-robe avec de la naphtaline, on enlève les boules et puis on les met sur les... Moi, je déteste tout ce qui... Les hommes qui se ressemblent les uns les autres, vous savez, dans une même... Ils prêchent tous de la même façon. Moi, j'ai connu une dénomination où tout le monde prêchait avec les mêmes intonations. Et le Seigneur te dit que... Tu dois lui la dit... Tous, ils avaient tous la même. Fatigant, quand même. C'est mauvais signe, ça. C'est pas bon, ça. Non. J'ai connu un pasteur comme ça, je fais toujours rire les gens avec ça, mais ça fait du bien. Une petite pause comme ça. C'était un frère gentil, très très gentil. Alors, il m'invitait à prêcher dans son église et tout. Et puis, avant d'aller prêcher, on déjeunait. Hein, c'était une église du dimanche. Bon, bah, on y allait. Hein. Et puis, alors dans sa cuisine, on buvait le café, on mangeait une tartine, on parlait normalement. Et puis, on descendait ensemble dans l'église, qui se trouvait pas loin de sa maison. Même en dessous, on a été, bref. Et alors, il montait sur l'estrade. Alors, moi, j'arrivais naturel, quoi. Je priais, j'essayais d'être proche du Seigneur pour saisir la pensée de Dieu. Et vraiment, et c'est bien d'avoir toujours ce doute quelque part. Hein. Pas croire que ça y est, il n'y a rien de pire quand on est sûr de son message. Moi, je suis jamais sûr de mon message. Parfois, je demande à ma femme, ça va, t'as compris quelque chose, parce que je ne sais pas ce que je racontais. Mais c'est ça, être aussi dans l'intimité avec Dieu. D'accord. Vous comprenez un petit peu quand même, ça va, oui. Bon, ça me rassure. Alors, il se met à l'estrade, le frère, il monte derrière son machin, là, comment on appelle ça, le pupitre. Alors, il prend sa voix de basse. Frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour être dans la présence du Seigneur. Et alors... Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il a avalé un balai ou quoi? C'est pas possible d'être comme ça. Et un jour, je me demandais, mais pourquoi tu parles normalement dans ta cuisine et puis dès que tu montes sur l'estrade, c'est épouvantable. Vous voyez? Alors, voilà, ça, c'est le monde religieux qui l'avait formaté. On l'avait expliqué. C'est comme un jour en Afrique, un cher frère qu'on aimait beaucoup, hein, secrétaire d'une dénomination importante. Hein. Alors, il fallait absolument mettre une cravate pour prêcher. Mais il fait chaud, hein. Alors, tu étais là? Alors, un jour, j'ai dit, écoute, je mets pas de cravate aujourd'hui, parce que vraiment, là, en Israël, on n'en met jamais, hein. Puis il fait chaud, quoi. Alors, il m'a vraiment... oui, mais tu sais, voilà, nous, en homilétique, on nous a appris qu'il fallait toujours mettre une cravate. Je dis, écoute, tes hommes étatiques, hein, tu me laisses tranquille, hein, parce que là, t'exagères, là, hein. Alors, vous savez, le gag, tu étais là, hein, c'est que ce jour-là, c'est une église de 2000 membres, hein, c'était en Afrique, et alors, le gag des gags, c'est que ce dimanche-là, il y avait au moins 15 anciens qui étaient sur l'estrade, il n'y en avait pas un qui avait mis une cravate ce jour-là. Ils en avaient marre. Mais écoutez, c'est pas une cravate qui fait un prédicateur, quand même. Tant qu'on est habillé décemment et proprement, et qu'on respecte les gens, ça suffit. On continue, on termine ce message l'après-midi. Voilà. Et donc, j'en viens à présent. La prière inspirée de Yeshua est en elle-même donc une puissance, mes amis. Comme en Belgique, j'ai entendu et prié, demande-moi un jugement sur cette ville de Liège. Rien ne me prédisposait à entendre des choses comme celle-là. Ça n'avait pas de sens. Il n'y a jamais eu de tremblement de terre. J'avais écrit un flyers avec des tremblements de terre, mais il n'y a pas de tremblement de terre en Belgique. Moi, là aussi, j'avais déjà obéi à Dieu. A priori, ça s'en fiche les Belges, il n'y a jamais de tremblement de terre chez eux.
Et j'ai obéi à Dieu aussi, vous voyez, j'ai fait un truc qui paraît pas logique, qui paraît pas... J'aurais pu prendre, car tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu, à force de boire des bières dans vos bistrots à Liège, et de faire le rigolo, de tromper vos femmes, etc. Vous êtes perdus. Non, puis Dieu m'a dit, fais rien avec ça. Écris les tremblements de terre, parce que je vais en faire un, et je vais te demander de prier pour ça. D'accord? Oui, c'est ça. Et puis ça s'est passé. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Ça doit vous arriver de la même façon. Donc j'en viens maintenant, n'est-ce pas, à ce fameux voilà, témoignage. Alors je me suis posé la question, quand même, pour cette chose quand même assez extraordinaire qui s'est passée avec Yaakov à Jérusalem. Vous connaissez Yaakov? Je connais Yaakov depuis 25 ans. 20 ans, me dit ma femme. D'accord. Elle a toujours raison, parce que moi, les chiffres, je suis un peu embrouillé avec ça. Les années, les mois, les semaines, c'est toujours si je me souviens de mon âge, non, c'est vrai. Hein. C'est cette année que je vais avoir 70 ans. Elle sait, moi, je ne sais pas trop. Oui, c'est cette année. D'accord. Donc j'ai 69 ans, c'est ça. Hein. Vous voyez à quel point je suis fâché avec les chiffres. Hein. Bon, alors, Yaakov, je le connais depuis 20 ans. Et c'est un ami. C'est un homme qui m'a soutenu dans les moments de trahison de la part de faux frères, parce qu'il y a beaucoup de faux frères qui sont vos frères tant que ça leur apporte quelque chose, et puis qui ne sont plus vos frères lorsque ça implique qu'ils aient un peu de courage ou un peu d'amour, et que leur intérêt passe avant vous. Vous avez des gens qui vous oublient comme ça. Hein. Oui, ça arrive dans l'église, tout à fait, croyez-moi. Et puis, surtout dans notre temps. Et donc, j'ai vécu des moments très durs, très difficiles. Et Yaakov est le seul qui est resté fidèle, malgré tout le mal qu'on m'a fait. Alors, qui est Yaakov? Yaakov, c'est un frère, maintenant c'est un frère, mais ce n'était pas un frère. C'est un chrétien qui a grandi dans une famille, disons, appartenant à une dénomination bien connue, et dont la famille est chrétienne, selon cette dénomination, depuis, je crois, 3 générations, c'est ça, ou 4, je ne sais plus. Et donc, il a grandi dans la soupe, comme on dit. Et pour lui, il était chrétien, il était sauvé. Et j'ai connu, alors comme il est gentil, et comme il nous a beaucoup encouragés, etc., pour moi, c'était un frère. Eh bien, c'était pas un frère. C'était pas un frère. Et j'ai commencé à me rendre compte, au fil des années, qu'il y avait quand même des choses étranges chez Yaakov. Et puis, parfois, il avait l'air tellement malheureux. C'est vrai, il faut reconnaître. Il n'a pas peur qu'on le dise maintenant, aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi il était gris comme ça, et puis toujours triste, et puis tu avais toujours ce désir de s'évader sans arrêt. Vous avez un chrétien qui veut toujours s'évader. Il y a un problème. Si tu as rencontré le prince de la vie, le roi de la création, tu n'as pas envie de t'évader, tu as envie de te rapprocher de lui. Tu as envie de vivre intimement avec lui. D'accord? Et puis lui, c'est le contraire. Bon, je dis, mais jusqu'au jour où, à Yerushalayim, clairement, un soir chez nous, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais ça m'est venu comme ça, comment est-ce que tu t'es converti? Alors il m'a raconté, ben moi, en fait, j'ai grandi, et un jour dans ma chambre, j'avais 12 ans, j'ai dit, Jésus, je te donne ma vie, comme ça, quoi. Et puis j'étais le dire à maman. Je dis, et après, ah ben, rien du tout, et ça a changé quelque chose dans ta vie? Ah non, rien du tout. Parce que j'avais entendu qu'il fallait donner son cœur à Jésus, parce que c'est ce qu'on fait dans notre milieu d'église. Donc j'ai dit oui. Oui, c'est pas une conversion, ça. C'est une adhésion culturelle au milieu dans lequel on a grandi. Et il a marché toute sa vie, jusqu'à l'âge de 65 ans, 63 ans, rendez-vous compte, convaincu qu'il était chrétien. Et il ne l'était pas. Il dit, Yaakov, tu n'es pas sauvé. Et là, il était au bord des larmes, il m'a dit, oui, je le vois bien. Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Ah, j'ai dit, nous avons, ma femme et moi, et puis aussi notre sœur, hein, Rivka, et puis ceux qui étaient là. Et je dis, mais tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tout simplement, tu ne l'as pas vraiment rencontré. Et il a dit, c'est fort possible. Et je dis, maintenant, tu es conscient que tu es perdu. Elle me dit, ben oui. Est-ce que tu veux accepter le Seigneur maintenant? Et il a prié. Et je vous assure, nous l'avons vu, il est descendu du ciel, une force et une lumière sur lui. Il avait des yeux toujours gris, un peu vides comme ça.
Et quand il avait les yeux bleus, remplis de lumière. Je dis, Jacob. Je dis, mais Jacob, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il dit, mais... Et le lendemain, il m'a dit, mais je ne suis plus le même homme. J'ai une joie maintenant. Waouh. Et puis on le voit, hein, quand il prêche maintenant, il est né de nouveau, bien qu'ayant grandi dans un milieu où depuis 3 ou 4 générations, on était, je ne veux pas dire la dénomination, ça ne sert à rien, mais une dénomination bien évangélique. Hein. Et puis, nous avons eu notre Pessah où j'ai prêché je ne sais plus quel message, et soudain, la même chose. Des gens qui, n'est-ce pas, auxquels je ne m'attendais pas, qui se mettent à pleurer, qui se mettent à être convaincus de péché, de perdition, qui croyaient être chrétiens, qui avouent qu'ils ne le sont pas, et qui se convertissent avec une délivrance incroyable du cœur. Et puis, j'ai parlé avec plusieurs le lendemain, on me dit, mais je ne suis plus le même. Notre frère qui est paysan, il m'a dit, j'ai passé ma journée sur le tracteur à louer le Seigneur, je n'ai jamais fait ça de ma vie, avec une joie incroyable, il est né de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelque chose, on a prêché, on n'a rien fait. On a juste touché un petit peu quelque chose et puis crac, ça. Et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais pas dit qu'il allait avoir ça, on n'avait pas préparé un programme d'évangélisation des chrétiens de l'Assemblée, dont plusieurs ne sont pas là d'ailleurs aujourd'hui, et qui ont bénéficié de ce réveil. On fait ça, un réveil. Alors, le Seigneur m'a montré, voilà, il faut maintenant absolument se pencher sur la question de l'évangélisation. C'est dans les églises qu'il faut évangéliser. Parce qu'un nombre considérable de chrétiens, culturellement chrétiens, ne sont pas sauvés, tout simplement. Mais ça ne répondait pas à ma question, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est passé quelque chose de surnaturel. D'où vient la lumière qui s'est abattue sur Jacob et sur plusieurs à Pessah? Ça vient d'où? Alors, je vous le témoigne parce que Dieu me permet de le témoigner, donc je pense en tout cas, mais je vais être extrêmement réservé pour le dire. Et ma femme m'a donné la réponse. Elle m'a dit, mais tu te rappelles pas, il y a quelque temps, le Seigneur t'a demandé de pardonner et de bénir certaines personnes qui t'ont fait vraiment beaucoup de mal. Ça vous rappelle rien? Père, ne leur impute pas ce péché. Et là, il y a une puissance. Il y a une grande puissance. Et reconnaissez que c'est difficile à faire. Pardonner et aussi bénir. Vouloir le bien. C'est pas humain, ça. Et elle m'a dit, tu l'as fait, et regarde ce que ça provoque. Voilà, donc, c'est une prière substitutive. Pardonnez à ses ennemis, à ceux qui vous crucifient, qui vous font du mal, qui vous tuent, qui vous haïssent. Vous savez, rien qu'en disant, je me préparais hier, mais je ne le ferai pas, à écrire à un pasteur que j'ai connu, et qui a entendu à Paris des choses horribles sur moi, qui sont de purs mensonges, qui ont été répandus par un individu qui est ce qu'on trouve de plus bas au monde. Et à qui j'ai résisté, parce qu'il avait pris sous sa coupe, je vous parle de l'époque où j'évangélisais à Gap, où j'ai évangélisé tous les SDF de Gap, et nous avons reçu dans notre centre à l'époque une centaine de SDF, et nous avons amené au Seigneur une dizaine d'entre eux. Les autres ont tous entendu l'évangile. Il y a eu des sida guéris, il y a eu probablement une résurrection à l'hôpital de Gap. Et aussi, nous avons pris chez nous un homme schizophrène qui était mis sous la coupe d'un individu d'une méchanceté extraordinaire, qui avait exigé d'avoir la carte bancaire de ce jeune schizophrène, en disant, tu n'es pas capable de gérer ton argent, c'est moi qui vais le gérer pour toi. Et il se mettait les 3/4 en poche en passant. Quand j'ai appris ça, j'ai convoqué le gars, je dis, tu vas remettre cette carte bancaire directement, c'était... Comment il s'appelait? J'ai oublié son nom, son prénom, qu'importe. Et puis tu fais attention, parce que si je te revois faire ça une seule fois, là on va à la police tout de suite. Je te dénonce, parce que tu es un bandit, tu es un monstre. Et pour me remercier, cet individu, quand on est parti en Israël, et que Jérémie l'Assemblée a inventé que j'avais volé de la nourriture, comment on appelle ça? Vous savez, on avait organisé une banque alimentaire. Et donc, il nous a accusé, ma femme et moi, d'avoir volé de la nourriture dans la banque alimentaire de l'église. Vous imaginez, moi, en train de piquer de la nourriture dans une banque alimentaire. C'était une vengeance pour nous faire... Et ce qui est terrifiant, c'est qu'un pasteur peut écouter ça et le croire, sans même me prévenir, en me disant, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible? Tu aurais pu faire ça?
Donc nous organisons une banque alimentaire pour les pauvres, puisqu'on a évangélisé tous les SDF. Et si vous saviez ce qu'on a fait pour ces gens, on les a hébergés chez nous. Ma femme en a fait presque une dépression tellement elle a lavé le linge et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, donc vengeance. Et je connais alors ce passeur, du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. Et je sais qu'il tient des propos extrêmement durs. Oui, il a volé. Alors que d'abord, c'est pas vrai. Et en plus, c'est même pas vérifié. Et le Seigneur m'a demandé de lui pardonner et de le bénir. Vous savez, c'est dur, hein. C'est dur, parce que je le connais. En plus, je l'ai beaucoup aidé spirituellement, cet homme, il y a des années. Et vous voyez, alors hier, je me dis, tiens, je vais lui écrire, et puis ça m'a dit, non, ne le fais pas. Il s'est trop enfoncé dans son erreur. Et il n'aura jamais le courage et l'humilité de découvrir qu'il s'est laissé entraîner par un évu qui est sorti tout droit de l'enfer. Parce que ce gars-là, ce jeune, c'était vraiment quelqu'un sorti de l'enfer. Donc je ne le ferai pas. Vous savez, donc vous ne pouvez jamais rétablir la vérité et vous devez simplement pardonner et bénir. Et la personne vous déteste et vous méprise. C'est difficile, hein, c'est pas évident. Hein. Mais ça m'a dit, voilà, tu l'as fait, donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je voulais vous donner ce témoignage juste pour vous dire que voilà ce qui peut survenir lorsque nous acceptons, et ce n'est pas toujours dans les circonstances faciles, d'être substitutif. Pardonner à nos pires ennemis et les bénir va engendrer quelque chose d'extraordinaire qui va se passer autour de nous. L'évangélisation, c'est pas réussi, alors il faut le faire, il faut continuer à faire ce que vous faites, évangéliser les requérants d'asile comme vous faites, et puis même, etc. Mais vous comprenez qu'il y a un autre chemin pour y arriver. Un chemin très étroit et resserré, comme le Seigneur nous l'a dit dans l'Écriture. Le chemin large et vaste, beaucoup le prennent, et il mène à la perdition. Le chemin étroit et resserré mène au salut, pour les autres. Mais c'est un chemin difficile, un chemin douloureux aussi, qui n'est pas facile. Donc, peut-être nous pourrons commencer aussi à examiner les choses qui nous ont fait souffrir, les injustices que nous avons connues, et commençons peut-être à dire, bon Seigneur, je vais te rejoindre dans l'intimité le temps qu'il faut pour que j'arrive à dire, parce que vous savez, dire je pardonne, alors qu'au fond du cœur, on a une encre bien lourde qui pèse, c'est pas le vrai pardon. Arriver à dire du fond du cœur, je pardonne, et vraiment mon cœur pardonne. Et je meurs sur une croix, je suis en train de mourir là. Je suis comme Étienne, on me tue, mais je pardonne, ne leur impute pas ce péché. Vous vous rendez compte si nous pouvions dire entre nous dans l'Église, Seigneur, tu vois tout le mal qui est fait entre les chrétiens, et que nous puissions tous dire, ne lui impute pas ce péché. Alors vous allez dire, mais la justice de Dieu doit... Non, non, non. Étienne a dit, ne leur impute pas ce péché. Yeshua a dit, pardonne-la. Je suis presque convaincu qu'ils sont convertis, tous ceux-là, après. Ou alors ils sont morts dans des conditions atroces. Vous savez qu'on raconte que Pilate a été nommé comme, je ne sais pas trop quoi, conseiller romain ou procurateur, ici en Suisse. Quelque part, je me demande si c'est pas ici, il y avait une villa romaine là, tout près, à Orbe, hein, vous l'avez visité, hein, vaut le coup de visiter ça, hein, et qu'il a fini sa vie dans des remords à non plus finir. Vous voyez, il aurait dû se convertir. Jésus avait dit, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font, c'est vrai pour Pilate aussi. Amen. Ok, je crois que j'en ai dit assez sur le sujet. À nous de demander au Seigneur pardon si nous avons un cœur d'homme, lourd, compliqué, tortueux, difficile, humain, rien qu'humain. Et demander au Seigneur de nous donner un cœur de David, un cœur d'enfant, et d'accepter de vivre ces folies, et même cette folie ultime du pardon et de l'amour pour ceux. Et puis de s'y attacher. Vous savez, il y en a un qui viendra absolument faire tout pour que vous n'arriviez jamais à bénir vos ennemis. Parce qu'il sait que le jour où vous le faites, vous êtes comme Yeshua. Vous êtes comme Jésus. Oui, vous ne me croyez pas, mais si, je vous le prouve bibliquement. Et le but du Seigneur, c'est faire de nous des êtres
à la ressemblance de Jésus. C'est écrit dans Ephésiens 4. J'ai donné les ministères de manière à vous mener chacun à la mesure de quoi? De la stature parfaite. Pas de la stature à peu près de Christ. Parfaite de Yeshua, du Messie, du Sauveur, du Mashiach. C'est le but, et c'est peut-être le plus grand combat, les plus grandes ruses du diable se développent là pour empêcher que vous y arriviez. Alors, allez dans la tombe silencieusement avec le Seigneur, cherchez-le. Cherchez-le. Et il va vous donner des choses qui vont vous permettre de vaincre le projet du diable qui est de vous paralyser, de vous immobiliser, de vous rendre inefficace, inutile. Moi, je bénis Dieu parce que tous les ans, si je fais un bilan, je vois ce que j'ai fait pour le Seigneur parce qu'il m'a demandé de le faire. Et ce n'est pas toujours des projets d'église routiniers. Voilà. Et puis, il y a des âmes sauvées, et puis il y a des choses qui sont faites, ou bien des choses... voilà. OK? Cette intimité avec Dieu, nous en avons besoin. Si vous n'avez pas, on ne peut pas vous la donner. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas résoudre tous vos problèmes. Il y a des problèmes que vous résoudrez parce que vous approcherez du Seigneur. Alors bien sûr, nous, on est là pour vous aider, mais juste pour vous aider en réalité, pour vous conseiller. Hein. Mais cherchez la face de Dieu, mes amis, cherchez-la. Cherchez-la parce que les secondes de votre vie s'égrènent l'une après l'autre. Et le temps qui passe vous conduit au moment où vous ne pourrez plus le faire, un jour ou l'autre, invariablement. Même si vous êtes jeune, hein, qui connaît l'heure de sa mort? Personne. Personne. Le plus tard possible. Mais on ne devrait même pas dire le plus tard possible. Je pense que Dieu nous appelle quand on a fait le travail qu'on devait faire. Et je peux vous dire qu'en vieillissant, moi je sens venir cette heure-là. Je sens venir cette heure. J'ai encore un peu de travail à faire, mais je sais qu'elle approche cette heure. Et c'est bon de se dire, ou de se demander, Seigneur, est-ce que j'ai fait vraiment le travail que tu attendais de moi? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que tu voulais? Ou est-ce que j'y ai mis beaucoup de moi, beaucoup trop encore? Eh bien, je pense que si on se pose même cette question, c'est bien la preuve qu'on n'a pas une idée fausse. Il vaut mieux avoir un peu de doute sur soi-même que trop de certitude religieuse. Moi, je connais les gens, et moi, j'ai fait mon travail, j'ai été dans telle dénomination, j'ai fait autant de... Voilà, j'ai été pasteur tout dimanche au même endroit pendant 25 ans, 30 ans. Ça y est, c'est la retraite, s'il vous plaît, les sous-sous, la retraite terminée, Seigneur. Et ça dit, mais toi, je t'ai jamais connu. Quoi? Non, je t'ai jamais connu. Tu as fait toutes sortes de trucs que les hommes t'ont demandé de faire, mais qu'est-ce que tu as fait de moi? Qu'est-ce que moi, je t'ai demandé de faire et que tu as fait? Alors, je ne dis pas ça pour tout le monde, mais je crains que pour certains, ce soit le cas. Vous ne soyez pas des suiveurs. Vous êtes des victorieux, vous êtes des vainqueurs. En Christ, nous sommes appelés à être des vainqueurs. Des vainqueurs. Seigneur, merci de nous amener tous. Et je pense ici à mes amis belges qui m'ont écrit. Oh, je vous connais, je vous discerne à travers vos mails. Je vois bien votre solitude, je vois bien votre désir d'accéder à autre chose qu'un ronron religieux ou d'accéder à des églises business qui se construisent pour le succès humain. Je vois bien tout cela, mais je vois aussi qu'il y a encore du travail que Dieu doit faire dans vos vies. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui, vous qui, en Belgique, m'écrivez, nombreux, quelques-uns en tout cas. Eh bien, je voudrais vous encourager à trouver la solution, non pas en espérant que moi je vienne comme apôtre, peut-être pour faire ceci ou cela, puisque Dieu ne me le demande pas. Mais je vous invite à rentrer dans l'intimité avec Dieu profondément maintenant, et à attendre que Dieu vous parle, et qu'il vous demande de faire peut-être avec ces groupes de 3-4 personnes que vous avez autour de vous, ce que moi j'ai fait il y a 26 ans, avec un groupe de quelques femmes, pour organiser une évangélisation sur la ville de Liège, avec quelques traités, mais le tout conduit vers fantastique par le roi Hagodesh, en soumission au Père, et en priant au nom de Jésus. Faites la même chose, les amis, faites la même chose. Je vous vois là en esprit, j'imagine vos visages, je sais que vous allez écouter ce message. Alors, amis belges qui êtes dans des petits groupes et qui cherchez désespérément, n'est-ce pas, à vivre les choses de Dieu, et non pas les choses des hommes, eh bien, enfermez-vous avec Dieu, tout simplement. Et demandez-lui, ne demandez rien à Dieu.
attendez-vous à lui, attendez-vous dans cette intimité profonde que les choses commencent à venir de la part de Dieu. Et que Dieu commence à installer en vous des choses particulières. Et peut-être des projets que vous n'auriez jamais pu imaginer. Je dis bien jamais pu imaginer, mes amis. Pas des choses, vous pensez à toutes sortes de projets, à des choses que vous pourriez faire. Oubliez tout. Oubliez tout. Je vais faire ceci, peut-être, je vais faire cela, je vais aller là, je vais m'affilier à ceci. Oubliez tout, 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 tout. Ne rentrez dans aucune dénomination, dans rien, 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 rien. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Enfermez-vous dans la tombe avec lui, la tombe de l'esprit, si j'ose dire. Là où il n'y a rien pour l'intelligence humaine. Et demandez au Seigneur d'accepter que vous lui donnez vraiment, vraiment, intensément, tout votre être, toute votre vie, tous vos moyens financiers, tout. Ça, on ne le dit même pas, c'est évident. Tout, votre temps, tout. Si Dieu vous donne un nouveau travail demain, que ce soit pour témoigner de Christ sans peur de perdre votre emploi. Beaucoup d'entre vous, vous n'osez pas témoigner. Vous êtes des milliers de chrétiens qui n'osez pas témoigner sur le travail parce que vous voulez garder votre salaire. Vous êtes insensés, mes amis. Il faut inonder votre milieu de la parole de Dieu selon ce que le Seigneur vous demande de faire et ne pas craindre de perdre même votre travail. J'ai vécu cela 3 fois. Lorsque j'étais jeune serviteur, pendant 7 ans, j'ai travaillé. 2 fois, j'ai perdu mon travail et chaque fois, le lendemain, j'avais mieux que cela. Le Seigneur pourvoyait un nouveau travail. Alors, s'il vous plaît, qu'annoncer l'Évangile devienne vraiment notre désir profond. Et ne nous associons pas à tel et tel programme d'église en disant « Voilà, j'ai fait ce que je vais faire ». Non, c'est dans le secret de l'intimité avec Dieu que Dieu veut te parler, veut t'équiper. Oh, pas t'équiper de façon surnaturelle, de façon mystérieuse, de façon ointe. Le Seigneur a pour toi une onction, mais l'onction, c'est pas des démonstrations de puissance, c'est le parfum d'amour qui se dégage entre toi et Dieu, lorsque entre toi et Dieu il n'y a plus aucun espace que celui de l'intimité, de toi avec Dieu, de Dieu avec toi. Je te souhaite ça de tout mon cœur. Difficile à trouver? Pas du tout. Extrêmement simple. C'est toi qui complique tout. Enlève tout, déblaye tout et va trouver ton Dieu le temps qu'il faudra. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être toute ta vie. Parce que si dans l'intimité avec Dieu, Dieu te demande simplement de devenir un intercesseur pour un homme de Dieu comme moi, ou pour un homme de Dieu comme un autre, parce que ton sacrifice, tes sacrifices dans la prière vont peut-être rejaillir sur le ministère d'un autre. Est-ce que tu es prêt à ça? Tout le monde connaît l'histoire de Finney. Tout le monde s'extasie devant Finney, le grand revivaliste Finney. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que Finney, le revivaliste, l'évangéliste, quand il prévoyait d'aller dans une ville, il annonçait ça parfois 2-3 mois à l'avance, je ne sais pas, hein, j'étais pas là, mais enfin à peu près. Et il y avait un homme qui avait reçu de Dieu de sacrifier sa vie. Et il allait louer une toute petite chambre dans cette ville, et il passait jour et nuit dans la prière, afin que Dieu, n'est-ce pas, bénisse le ministère de Finney. Et ils allaient chercher en esprit de prier pour le maire, ou pour tel alcoolique, ou pour tel ceci, ou pour... Enfin... Et Finney arrivait, et la gloire de Dieu était là. Alors tout le monde a vu Finney, mais à votre avis, qui a fait la plus grande part? Celui qui allait prier, dans le secret. Combien aujourd'hui sont prêts à ça? Tout le monde recherche le succès, tout le monde recherche les strates, tout le monde recherche les apparences. Tout le monde veut créer une belle église, une belle œuvre, avec des noms ronflants et tout ce que vous voulez, et des comités de ceci, et des projets de cela, et tout ça ne sert à rien du tout. Au bout du compte, tout ça, poubelle, il n'en restera rien. Il n'en restera rien, mes amis. Il ne restera que ce qui est le fruit d'un sacrifice. Le reste n'engendre rien. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua, et je vous bénis spécialement les jeunes Belges qui m'écrivaient. Vous avez de gros défauts, plusieurs d'entre vous. Vous êtes charnel, vous êtes encore... oui, bien sûr. Mais continuez à chercher le Seigneur de tout votre cœur. Et ne vous confiez jamais dans les hommes. Jamais. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et ça, c'est vrai à bien des égards.
Et béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut rejeter tous les hommes et dire que vous êtes le super spirituel, je n'ai pas dit ça non plus. Attention, la proximité de Dieu va vous obliger à beaucoup d'humilité aussi. La grande humilité, la plus profonde, la vraie. Dans le bon nom de Yeshua, soyez tous bénis, Shabbat Shalom, les Koulam, Amen.